vous avez la parole de Dieu, la Sainte Bible. La seule parole de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais vous apporter la parole de Dieu ce matin sur Élie possédait l'esprit d'enlèvement. Amen. 1er Roi, 17e chapitre. Et le premier texte, Élie le Tishbite. C'est pas une sorte de maladie, là. L'un des habitants de Galaad dit à Akab, ça c'est le roi, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Dites Amen. 1er Roi 18. Commençons au verset 17. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Amen. Élie est arrivé dans le décor israélite. Ça ne nous dit pas qu'il a grandi et qu'il a été connu parmi les gens. Ça ne nous dit pas ça. Ça ne parlait pas d'Élie. Et bam! Élie arrive. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, le roi, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » C'est un homme d'impact. Laissez-moi vous dire qu'on a reçu un esprit d'impact. Si tu blasphèmes encore, tu as besoin d'être impacté. Tu es encore menteur, tu as besoin d'être impacté. Si tu as encore un problème avec tes yeux, ces femmes, tu as encore besoin d'être impacté une autre fois ou plus. Dites Amen. Tu es un homme d'impact. Il a décrété la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu était pour faire? C'était un homme inspiré. Et Akab croyait dans Élie. Il a dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Depuis que tu as parlé, il n'y a pas de pluie. Il semble que c'est toi, Élie, qui est un problème dans notre société. Parce que tu as parlé, il n'y a pas de pluie. Est-ce toi qui jettes le trouble? Et Élie avait une colonne vertébrale. C'était pas une pâte molle. T'as pas une poule mouillée. T'as pas un peureux. Dites Amen. Il a dit à Akab, il a dit, c'est pas moi qui trouble, c'est toi qui trouble et le peuple d'Israël que vous avez abandonné l'Éternel. À qui il parle? Il parle au roi le plus méchant. Prends-tu du front? Ça prend-tu du courage pour faire ça? Moi, je vous dis que ça nous prend du front, ça nous prend du courage pour marcher avec Jésus. Amen. Alléluia.
S'il est arrêté, je dans mon salon un matin, puis qu'il aurait su qu'il n'y avait pas de toilette un matin, exceptionnellement à l'église, savez-vous qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait venu pareil. Parce qu'il ne marche pas avec les toilettes, il marche avec Dieu. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu te laisses donc faire. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Dites Amen. Ça prend du monde décidé pour marcher avec Jésus et ça prend du monde décidé pour faire partie de l'enlèvement, frères et sœurs. Ça nous prend du courage, ça nous prend des gens engagés. On ne vire pas de bord, on continue avec le Seigneur. Amen. Je suis venu à Jésus en 1976 et je ne reviens pas de bord. Et même si je vis la tempête dans le ministère ici, je continue avec le Seigneur. Dites Amen. T'es tout seul en bas, je pensais d'être tout seul. Ben non, Mme Hébert est venue me voir. Pas venue me voir, elle est venue voir le sous-sol. Amen. C'est déplaisant pour moi aussi. Et j'ai dit, allez-vous être là? Moi, je continue avec Jésus. Elle a dit, oui, moi, je vais continuer. J'ai dit, bon, il y a vous, puis ma femme, puis Frank. Est-ce qu'il y en a d'autres qui m'accompagnent? C'est ça, on est encore sur la terre, on vit des épreuves, on vit des attaques. On ne sera jamais assez spirituel qu'on n'aura pas d'attaque de la part de l'ennemi, enfant de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, a affronté Satan, le diable. Amen. Et la Bible nous dit qu'il était 40 jours à jeûner. C'est parmi une de mes pires choses dans toute la vie chrétienne, c'est de jeûner. Moins là. Aimez-vous mon honnêteté? Est-ce que vous me croyez? Hey. J'ai lu un commentaire que le 40 jours que Jésus avait jeûné, c'était parce que le combat était tellement intense avec Satan, le diable, qu'il n'avait même pas pris le temps, qu'il résistait à l'ennemi. C'était tellement ardu. Et c'est pour cela qu'il avait jeûné longtemps comme cela. Un commentaire humain, ça peut aussi bien être vrai. Y en a-tu qui ont déjà eu des combats ardus avec l'ennemi parfois? Amen. Mais Jésus n'a pas fléchi le genou. Il a affronté l'ennemi. Il a resté debout. Il avait une ténacité dans sa vie. Et il était convaincu. Il savait sa mission, puis il a resté focalisé. Il a gardé le focus sur sa vision. Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Le Fils de l'homme a paru afin de sauver les gens. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. En vacances, ma femme m'a exhorté, elle a dit, Jésus, il se promenait, puis il faisait du bien, puis avant de guérir les gens, il faisait du bien. Amen. Moi, je trouve ça bien quand on fait du bien, même à des incroyants. Amen. Mais vous faire rire, là. Même notre déneigeur, il a son nom prédestiné. Lamotte. Amen. Déneige ici, puis déneige chez nous. Amen. Et déjà, je trouvais que j'avais trop de neige à pelleter parfois. Puis je l'appelais, puis j'ai dit, reviens, puis il revenait. Amen. Et la nuit passée, la tête me travaillait vers 2h30, j'étais réveillé, puis je pensais à qu'est-ce qu'on vivait ici, puis, amen, je me suis levé très tôt, puis j'ai été pelleté dans ma cour. Et la ville passait, puis passait, puis passait, puis le petit pout-pout sur le trottoir passait, puis il repassait, puis il m'a refait un banc de neige. J'ai voulu leur donner ma leçon. Je n'ai pas pris mon auto, j'ai pris celle de Linda, puis je l'ai placée dans la rue devant ma maison. Ils feront le banc de neige dans la rue. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est que mon déneigeur est revenu sans que je donne l'appel. Puis il a enlevé les bancs de neige. Je l'ai rappelé un matin. Puis je l'ai remercié, puis j'ai dit qu'il me donnait du bon service. Amen. Amen.
Vous savez, quand on fait mal, on se le fait dire. Quand on fait bien, on devrait se le faire dire. Amen. Et cet homme-là, Élie, homme courageux, homme d'impact, homme de foi, homme inspiré par le Saint-Esprit, Dieu lui avait dit, il y avait la pensée de Dieu, il a décrété la pensée de Dieu et elle s'est concrétisée. Amen. Il était guidé par Dieu. Oh, des faux prophètes! Le peuple de Dieu a abandonné Dieu. Ils servent le faux Dieu Baal. Et lui, il n'est pas en mode. Il ne suit pas la société, il suit Dieu. Alléluia! Il est une mouche dans la soupe du roi. Il dérange. Il prend ses responsabilités. Il parle de la part de Dieu. Nous, au Québec, on a gros des conférences. Mais lui, ce n'était pas une conférence, c'était une confrontation de puissance. C'est ça qu'on a de besoin. Informer le monde, c'est bon. Mais Jésus, il affrontait les mauvais esprits, lui. Hein? L'apôtre Paul affrontait les mauvais esprits. Il s'est même retrouvé en prison. Et l'homme de Dieu, inspiré par Dieu, il a dit, les faux prophètes, emmenez-les. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est le Dieu qu'on va servir. Alléluia! Gloire à Dieu. La Bible nous dit qu'il a rétabli l'autel. C'est tellement puissant, ça vient me chercher. Rétabli l'autel. Volontairement, il avait démoli qu'est-ce qu'il utilisait pour rencontrer Dieu. Auriez-vous ça, voir le bulldozer arriver ici lundi matin, puis on démolit l'église Salut et Délivrance? Maintenant, on est neutre. Tout le monde nous aime. Ils nous aiment aussi longtemps qu'on dit comme eux autres, puis qu'on fait ce qu'ils veulent. Dis-leur non, tu vas voir. Oui, tu es d'accord avec moi? Amen. Confrontation de puissance. Il a rétabli l'autel. Comment est-ce que le cœur de Dieu doit être attristé, enfant de Dieu? Quelqu'un a dit, Jésus n'était pas populaire au Québec. Puis quelqu'un a parlé que les réunions de prière n'étaient pas populaires. Mais lui connaissait le secret. Ils ne connaissent pas Jésus. Des fois, ils vont aller dans des rencontres pour arrêter de boire 2 fois par jour. 6-7 fois par semaine, mes amis. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils veulent arrêter. Puis nous, on dit qu'on est la lumière, on marche avec Dieu. Puis si elle est silencieuse, ça ne marche pas. Ça l'attriste Dieu, ça. Faites ce que vous voulez, c'est de vos affaires. Moi, je vais continuer à prier, je vais continuer à être exaucé. Lui, il a rétabli l'autel, mais il y a eu du résultat aussi. Les prières que Dieu n'exauce pas, c'est ceux qui ne sont pas faites. Des fois, Dieu va t'exaucer, mais toi, tu as ton effort à faire pour avoir la bénédiction. Seigneur, ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte, mais tu ne frappes pas. On travaille. La Bible nous dit qu'on est couvrier avec Christ. Amen. Il a rétabli l'autel et le feu de Dieu est descendu. C'est un homme que le miraculeux avait lieu dans sa vie. Il vivait des expériences extraordinaires avec Dieu. Dans un temps de famine,
les bêtes sauvages, les corbeaux, que je voulais dire, lui apportaient à manger. C'est un homme qui a influencé sa société puis qui a impacté son monde dans lequel il vivait. L'Église, salut et délivrance. L'Église des cœurs remplis d'amour et joyeux du Québec incorporé, appelez-le. On est appelé à influencer notre société. Et même s'ils parlent de nous, ils ne parlent pas des autres. Ils savent qu'on est là pareil. Dites Amen. On est appelé, Amen, à être une bénédiction pour les gens. Quand tout est fait et dit, ils reconnaissent la vérité, ils reconnaissent les bienfaits, puis ils reconnaissent la bénédiction. C'était quelqu'un qui n'avait pas peur de reprendre les gens. Il a même repris le roi Akab, le roi le plus méchant. Il a dit, c'est toi, puis tous les autres. Il me semble nous voir dire ça à Saddam Hussein, c'est toi le faiseur de troubles. Lui, il a resté attaché au principe de Dieu, à la repentance. Venir à l'Église, c'est pas assez, frères et sœurs. Il faut avoir un cœur repentant et marcher avec Dieu. C'est ça qui est important. La Bible nous dit que Pierre a suivi Jésus de loin. Quand on compte les fois qu'on vient à l'Église et les efforts qu'on met pour marcher avec Dieu, et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça ne nous tente pas, je vais vous le dire. La croix est encore rugueuse. Elle est encore là. Elle est encore pesante. On doit marcher, porter notre croix et suivre le Seigneur malgré. Amen. Cet homme-là était un prêcheur de repentance. Il était capable de dire aux gens, « T'es pas correct. » Aujourd'hui, on va dire ça au monde. Vous savez qu'est-ce que les Québécois vont dire, hein? « Juge-moi pas! Tu me juges, me sens jugé, me sens condamné! » Mon père avait une bonne parole à dire. Il disait, « Je ne juge pas la personne, je juge ses actions. » Amen. Son ministère a impacté la vie de centaines et possiblement de milliers de gens. Parce qu'il était vendu pour Dieu, puis il n'avait pas peur de s'identifier à Dieu, puis il n'avait pas peur de sa foi, puis il n'avait pas peur d'être rejeté par les gens. Son nom veut dire Dieu et Jéhovah. Ceci voulait dire qu'il révélait Dieu comme étant le véritable, celui qui est suprême, celui qui est véritable. Alléluia. J'espère que c'est une gloire pour vous de vous appeler Daniel Poulain ou votre nom et dire enfant de Dieu. Chrétien né de nouveau. Alléluia. Paul a dit, j'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'était un homme que le miraculeux s'opérait dans sa vie et dans son ministère. Et moi, je vous dis que les miracles doivent pas rien qu'accompagner les prêcheurs, mais doivent accompagner monsieur et madame, tout le monde, tous les croyants. Vous devriez avoir tellement une excitation dans votre vie pour vous approcher de Dieu et faire connaître à Dieu vos besoins. Amen. Et avoir une attente que Dieu va le faire. Et quand le Dieu le fait, gardez pas ça pour vous. Amen. Vous édifiez la foi des autres. Vous le dites, vous donnez votre témoignage, qu'est-ce que Dieu a fait.
Ça glorifie Dieu et ça encourage les autres personnes. La Bible nous dit qu'il y avait des muets dans la parole. Hein? Jésus libérait les gens. Il y a trop de chrétiens muets. On ne parle pas assez de Jésus, puis on ne dit pas assez des bienfaits que Dieu fait pour nous dans notre vie. Amen. On a le droit de vanter Dieu. L'apôtre Paul a dit, je me glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Dieu aime ça quand on raconte ses bienfaits. Dieu a même dit, vous allez prendre des pierres en souvenir. Et quand les enfants vont poser la question, oh, ça c'est Dieu qui a fait ce miracle-là, qui a fait cette bénédiction-là dans notre vie. Merci Tiga de m'avoir posé la question. Amen. Quand j'ai commencé à être pasteur, il y avait une femme, j'ai été frappé à une porte. Et une madame nous a ouvert la porte. Madame Lequin. Elle nous a ouvert la porte. Et cette femme-là a commencé à venir à l'église, une madame âgée. Puis elle avait un problème avec sa jambe. Et moi et Linda, on est allés, puis on a prié pour elle. Oh, et Dieu a fait un miracle. Ah oui. Son carcan qu'elle avait, elle n'avait plus besoin de son carcan pour marcher. Elle a enlevé le carcan. Elle est allée voir le médecin. Dieu avait fait un miracle dans sa vie. Alléluia! Gloire à Dieu! Puis elle nous a donné le carcan. Amen. Et moi, j'ai gardé ça en souvenir pendant longtemps. Amen. Un miracle que Dieu a fait pour Mme Lequin. Alléluia. Amen. Élie était un homme d'influence. Tellement que son successeur, Élisée, allez voir s'il vous plaît dans 2 Rois. 2 Rois, 2e chapitre, et le verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent les uns des autres. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alléluia! Enfant de Dieu, on doit être tellement impacté par la présence de Dieu dans notre vie que les gens devraient vouloir avoir qu'est-ce qu'on a. Amen. Hey, hey. Un petit chant qu'on chantait. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Prends tout le monde et laisse-moi Jésus. Amen. Madame Deschênes, dernièrement, comment qu'elle allait? Elle dit, moi, pasteur, ça va assez bien, je suis assez béni, j'ai la sainte paix. Alléluia! C'est un beau témoignage, ça? Elle voit les autres qui ne sont pas sauvés, les embêtements, le comportement. Elle se trouve bénie. Alléluia! Moi aussi, je suis béni. Toi aussi, tu es béni? Qui est béni de marcher avec Jésus? Alléluia! Gloire à Dieu! Je vois le monde. J'aime mieux Jésus. Faut pas pitié, pas de bière. Dites Amen. Faut pas pitié, pas de cigarette. Dites Amen. Il y en a même qui veulent arrêter de fumer. Faut pas pitié, pas en tout. Il y a la joie du Seigneur. La force de Dieu dans ma vie. Dites Amen. L'esprit d'enlèvement avec moi. Alléluia.
Le Dieu qui fait des miracles avec moi. Alléluia. Je ne fais pas pitié pantoute. Merci Dieu. Vous autres aussi, vous ne faites pas pitié, hein? Du tout, pas tout. Ma mère, une vieille chrétienne, elle me parlait des fois. Elle disait, les gens du bon. J'avais acheté des records d'un chanteur quand il n'était pas sauvé. Puis elle avait vu le gars. Elle dit, lui, il a l'air d'une... Il devrait avoir des pamphlets et qu'il soit évangélisé. On devrait avoir son adresse. Tu me crées-tu, Francine? Ça ressemble à ma mère, ça? Oui. Elle aussi se trouvait bénie de connaître Dieu. Alléluia! Oh, l'homme de Dieu, Élie, est avec son protégé, son enseignant, son disciple. Qu'est-ce que tu veux avoir? Oh, moi, homme de Dieu, je veux avoir 2 fois la force, l'onction de Dieu qui repose sur toi. Moi, j'en veux 2. Hey, tu me demandes de quoi de difficile? Très bien, quand tu ne l'as même pas toi-même. Mais il y avait la pensée de Dieu. Alléluia. Il dit, si tu me vois en m'en allant, tu vas l'avoir. Amen. Il était à Gilgal. Gilgal, c'est un endroit qui veut dire l'opprobre de l'Égypte est enlevé. Amen. Ça veut dire aussi aller à la rencontre du roi. C'est un autre événement. Alléluia. Quand on a des gens qui viennent à connaître Jésus à travers notre ministère, amen, l'opprobre de l'Égypte est enlevé, le sang de Jésus a brisé, amen, l'esclavage du péché dans leur vie, amen, et eux aussi peuvent s'en aller à la rencontre du roi. C'est-tu beau ça? Alléluia. Après cela, 2 Rois 2, Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivante et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il descendit à Béthel. Amen. Il passait son protégé, il passait son disciple, il passait son aspirant à sa succession hautesse. Viens pas avec moi. Oh, non, 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 non. Amen. Et l'aspirant collait après son maître, qui était Élie, là, qui était son mentor, son enseignant. Béthel, maison de Dieu. Amen. L'opprobre de l'Égypte est enlevé, et après on va à la maison de Dieu. Allô? On marche avec Dieu, on va à l'église. Hein? Amen. Amen. Après cela, Jéricho. Je ne te laisse pas aller. Je m'en vais à Jéricho. Mais il allait avec toi. Il voulait vraiment recevoir. Il voulait vraiment recevoir. Jéricho, c'est un endroit de forteresse. Une grosse ville avec une grosse muraille. Invincible à prendre. Je m'en vais là-bas. Mais t'accompagner, je vais y aller avec toi. Il ne faut pas se laisser décourager quand on marche avec Dieu dans les circonstances qui changent dans notre vie. Oh, je continue avec toi, Élie. Je m'en vais au Jourdain. Reste ici. Non, je t'accompagne. Des gens qui veulent avoir trop facilement. Quelqu'un m'a demandé, prie. Il va avoir une double onction de qu'est-ce que tu as. Prie sur moi, je vais avoir cela. Lui, pour avoir la double onction de l'homme de Dieu, il fallait qu'il l'accompagne. Il fallait qu'il aille à des places.
S'il aurait lâché en chemin, il ne l'aurait pas vu partir. On continue. Hein? Je m'en vais au Jourdain. T'en vas au Jourdain? Oui, je m'en vais au Jourdain. Jourdain, c'est un endroit de nouveauté. C'est un endroit de changement, une place de transition. Jésus s'est fait baptiser dans le fleuve du Jourdain pour nous donner un exemple. Amen. Hey, j'ai eu toute une idée dernièrement, moi, sur le baptême. Amen. Une piscine pour baptiser le monde. Savez-vous comment j'ai pensé de la faire? En tombe. Ben oui. Ben oui, la Bible nous dit qu'on est mort avec Christ. Là, je pensais faire jouer le gros song qui fait peur au monde, là, qui attire les fantômes. Puis après ça, il ressuscite. Là, on met de la joie, de la réunion comme salut et délivrance, de la joie, de la vie, de la résurrection, de la puissance de Dieu. Amen. Jourdain, c'est un endroit de changement, une place de transition, une place de nouveauté, une place de miraculeux. Le Jourdain s'est fendu. Je m'en vais là-bas. Moi, je vais t'accompagner. Alléluia. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a resté collé après son enseignant, Élie. Il avait vraiment un grand désir d'avoir la touche de Dieu plus grande dans sa vie que qu'est-ce que son père spirituel avait. Il y a des gens qui veulent des grandes bénédictions, mais ils ne veulent pas passer le temps, ils ne veulent pas vivre des expériences avec Dieu qu'on doit vivre pour progresser avec Dieu, avoir une maturité avec le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Oui. Mais lui a collé après Élie. Et cet homme-là, Élie, était comme, peut-être comme vous, puis comme moi, des fois, on pogne des moments de découragement. Élie, quand il y a eu la confrontation des faux prophètes, Jézabel, la reine méchante. Vous n'auriez pas aimé les avoir comme voisins, vous autres. Akab puis Élie, vous auriez enduré le chien qui jappe. Et Jézabel, elle qui était fâchée quand les faux prophètes se sont convertis à Dieu, elle dit, toi, m'as décapité mon Élie. Et Élie avait peur. Il est parti. Il s'est sauvé de Jézabel. Oh, il s'est sauvé. Il s'est caché. Puis il a demandé à Dieu, il dit, viens me chercher, prends ma vie. Il s'est reposé. Quand on vient fatigué, on se repose. On ne travaille pas plus, on se repose. C'est ce qu'il a fait. Il s'est reposé, puis il a mangé. Il était servi par l'ange à part de ça. C'est beau, hein? Puis son esprit s'est ranimé. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous dire de quoi? Vous n'avez peut-être pas réalisé la chose. Il n'est même pas mort. Ça fait au-dessus de 5000 ans. Il n'est même pas mort. Il a demandé à Dieu de venir le chercher, puis il n'est même pas mort. Oui. C'est fort, hein? Lui puis Enoch, ils ont été pris. Un esprit d'enlèvement. Si tu me vois m'en aller, tu vas avoir l'onction double sur ta vie. Manque pas ton coup. Oh, je te laisse pas partir, Élie. Je te laisse pas partir, ma coller après toi et m'en va aujourd'hui. Ça me fait rien, mais t'accompagner. Alléluia. Une bonne fois, le bon Dieu a dit à des chevaux, il dit, descends en bas, va chercher Élie. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a mis un honneur sur sa vie. Élie n'a pas quitté cette terre comme n'importe qui. Dieu honore notre foi.
Il voit notre fidélité, notre ténacité, notre persévérance, notre courage, notre patience, notre foi, notre amour pour lui. Une bonne fois, la trompette va sonner. Et les croyants vont s'en aller à la rencontre du Seigneur. Quel honneur! Même pas mourir, s'en aller dans la rencontre du Seigneur. Alléluia! Parce que Dieu va honorer notre foi, enfant de Dieu. Il y avait des écoles de prophètes. Puis l'Esprit de Dieu parlait à des serviteurs de Dieu. Puis il disait, Élie va être enlevé. Puis il y en a qui approchaient Élisée, puis il disait, tu savais-tu ça? Ton maître va être enlevé. Puis lui répondait, je le sais. Il y avait des confirmations. Amen. Dieu confirme sa parole. Quand Dieu nous parle une fois, deux fois, trois fois, c'est parce que c'est sérieux, frères et sœurs. Jésus revient bientôt. C'est à nous d'être prêts. Il ne faut pas se lasser à faire le bien. Il faut persévérer dans la foi, dans l'amour, trouver fidèle envers Dieu. Faire ce que Dieu nous appelle. Pas marcher avec le monde, marcher avec Dieu. Faire sa volonté. Et une bonne fois, la trompette va sonner. Et les morts en Christ vont ressusciter. Alléluia. Et la Bible nous dit, nous les vivants, gloire à Dieu, on va s'en aller à la rencontre du Seigneur. Comme Élie, on va quitter cet endroit. On va s'en aller coller après Jésus. Alléluia. Quel honneur. Amen. Quelle joie de marcher avec Jésus. Alléluia. Amen. Chaque jour, je marche avec le roi. Amen. Je continue avec Jésus, moi. Amen. Qui continue avec Jésus ici? Alléluia. Le meilleur est à venir, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Ça disait, prends tout le monde, mais laisse-moi Jésus. Jésus dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Tu vis 200 ans. Puis tu meurs et tu es une bonne personne. Tu as tout perdu. Tout perdu. Tu ne seras jamais assez bon pour aller au ciel de toi-même. Des forteresses dans la tête du monde. J'ai vu un reportage dernièrement. Quelqu'un avait dit comme il était 800 dans l'assemblée, puis c'était des simplettes qui étaient présents. J'ai dit ça à ma femme. Elle a dit, il n'y a pas 800 simplettes dans l'Église. Il y a des gens qui pensent qu'on n'a pas de force de caractère. C'est pour ça qu'on marche avec Dieu. Pas parce que je n'ai pas de force de caractère. Jésus m'a sauvé, puis j'ai reconnu que j'étais pécheur, j'avais besoin de la grâce de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas une question de force de caractère, c'est un caractère faible ou fort pour marcher avec Dieu. Ta position spirituelle, c'est ça qui doit t'inciter à te repentir et accepter le Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Amen. Amen. On reste avec le Seigneur. On continue. Une bonne fois, notre tour va venir. Nous aussi, pour franchir la porte en perle de l'autre bord. Alléluia. Je vous le redis, je vous l'ai déjà dit, moi je veux mourir millionnaire au moins une fois. Correct, ça? C'est quoi ton idée? Moi, j'aimerais avoir au moins 1 million qui m'accompagne au ciel avec moi. 1 million de personnes qui ont dit oui à Jésus pour naître de nouveau, se repentir de leurs péchés. Tu viens être millionnaire de même? Croyez-moi. Alléluia. Le bon Dieu n'est pas contre ça. Alléluia.
Béni soit Dieu. Comptez pas vos efforts pour marcher avec Dieu. Restez avec le Seigneur. Il est béni, Jésus n'a pas dit c'est trop dur, j'abandonne. Hein? Il a continué, il a dit tout est accompli. Amen. Quand le chemin vient dur, difficile, approche-toi de Dieu. Dieu va te fortifier. Dis tout à Jésus. Dis-lui simplement tout. Amen. Il aime t'entendre. Il aime te comprendre. Alléluia. Et tu vas voir, le Seigneur va intervenir, puis il va te bénir. Tu vas être encouragé à nouveau. Dites Amen. Amen. Alléluia. Père, au nom de Jésus, merci, Père, de nous avoir sauvés. Merci de t'être révélé à nous, oh Dieu. Garde-nous à toi, Père. Merci pour les projets de paix, non de malheur que tu as pour ce ministère. Merci pour le relèvement, oh Dieu, de l'Église, oh Dieu. On vit un petit moment de crise, là, temporaire, Dieu. Amen. On va continuer à être bénis, Père. Merci pour ta fidélité, Dieu de gloire. Merci, oh Dieu, pour Sonia et son mari. Merci pour ta main qui est sur leur vie, oh Dieu. Merci, Père, pour ta protection sur eux. Encourage-les à marcher avec toi, oh Dieu. Merci également, j'oublie le nom de la fille, là. C'est quoi ton nom? Magali. Merci, Seigneur, pour Magali, la nouvelle force que tu lui communiques pour t'accompagner, marcher avec toi. Et une nouvelle hauteur, un nouveau sommet pour votre vie, vous dit l'Éternel, votre Dieu. On ne peut pas regarder en arrière, ce n'est pas la volonté de Dieu. On va de l'avant, on persévère avec Dieu. Amen. On va au Jourdain, on va à différents endroits. Amen. Avec le Seigneur qui vous conduit. Amen. Spirituellement, je vous parle là. Merci, Seigneur. Il va y avoir un relèvement dans votre vie, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour Gérald et Francine, merci pour ta grâce dans leur vie. Merci pour le courage nouveau, oh Dieu. Une nouvelle audace, oh Dieu. Efficacité plus grande, oh Dieu. Au nom de Jésus. Merci pour leur famille, oh Dieu, qui vont marcher avec toi, qui vont te servir, Père. Au nom de Jésus. Rêve à William, à Frédéric. Le soir, avant de me coucher, je demande à Dieu de me parler. J'ai rêvé à vos deux gars dernièrement. J'étais ici à Granby, on était dans un endroit neutre, puis je les ai vus. Amen. Le Seigneur, il vous a dit, là, votre famille va marcher avec Dieu. Amen. Alléluia.